Il y a quelques jours, j'étais sur le dark web pour trouver de nouvelles idées de vidéos. Je parcourais différents sites et comme souvent, il y avait des pubs un peu partout sur les pages. À un moment, l'une d'elles a attiré mon attention. Il y avait simplement écrit « Watch something different ». Donc, regarde quelque chose de différent. Au début, je pensais que c'était juste une pub un peu bizarre, comme on en croise souvent là-bas, mais je dois avouer que ça m'a intrigué. Alors, j'ai cliqué dessus. Et c'est là que je suis tombé sur ce site, qui s'appelait DWD. Bon, j'ai aucune idée de ce dans quoi je suis en train de m'embarquer, mais je vous avoue que ce site m'intrigue énormément. Ok, première étape, le site me demande de sélectionner ma langue, donc on va mettre français, évidemment. Hop, vas-tu au cinéma? Écoutez, oui, c'est vrai que je vais assez souvent au cinéma, j'aime bien, donc on va mettre oui. Pourquoi il y a des questions comme ça? Je comprends rien du tout. Vraiment, je suis en train de découvrir en même temps que vous. Commandes-tu des films régulièrement? En soi, commander, c'est pas le bon terme. J'en regarde souvent, c'est vrai, je regarde beaucoup de films, mais j'en commande pas régulièrement, donc on va mettre non. On va essayer de répondre le plus premier degré possible. Avez-vous déjà vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir? Je vous avoue qu'avec toutes les vidéos que j'ai tournées sur le dark web, des choses, j'en ai vu, des trucs pas top, donc malheureusement, j'ai envie de mettre oui. Manges-tu fréquemment du popcorn? Quand je vais au cinéma, effectivement, j'en mange un peu, mais fréquemment, je pense que c'est pas le bon terme. Donc on va mettre non, encore une fois. Hop. Pensez à changer les piles. Et attends, c'est pas une question ça? De quoi il parle là? De quelle pile il parle? Et je peux rien faire d'autre? Il y a quand même un bouton suivant, mais je peux pas cliquer... je peux pas répondre, c'est pas une question quoi. Pensez à changer les piles. Il me demande de faire quelque chose là? Je capte pas. Écoutez, je vais quand même cliquer sur suivant. Ouais, c'est bon, ça a marché. On passe à la question suivante. C'est chelou. Je comprends pas pourquoi il y avait ce message, mais écoutez, ok, pourquoi pas. Avez-vous déjà voulu être acteur? Franchement, oui. Je vais pas vous cacher que j'ai toujours trouvé ça super fascinant. Tu peux jouer un personnage, une vie totalement différente de la tienne, et j'ai toujours trouvé ça super intriguant, donc je vais mettre oui. Hop. Aimes-tu les films d'horreur? Ouais, j'avoue, je suis un grand fan aussi de films d'horreur, moi. Donc on va mettre oui. As-tu déjà eu l'impression d'être observé? Non. Mais pourquoi cette question? Attends, parce que depuis tout à l'heure, les questions sont un peu toutes autour du cinéma, des films, etc. Là, ça n'a rien à voir. Là, pourquoi on parle de ça? C'est chelou. Il y a toujours un truc creepy de façon qui arrive sur les sites comme ça du dark web, mais j'avoue que c'est pas très rassurant comme question. Bref, non. Et donc, c'était bien la dernière question, puisque là, on peut accéder au site. Donc, écoutez, c'est parti. Ok. Oh, waouh. DWD. On a plein de films. Je peux en acheter qu'un? Attends, je comprends pas. Donc là, j'ai devant moi un catalogue de plein de films, mais je peux en acheter qu'un? My Story. What the fuck? À 5,99 €. Non, 5,99 $, c'est des dollars. C'est le moins cher, mais c'est le seul que je peux acheter. Not for you. Ok, il n'y a pas écrit qu'ils sont indisponibles, il y a marqué not for you, donc ils sont pas pour moi. Tous les autres films sont pas pour moi, il y a juste celui-ci que je peux acheter. Est-ce que vous pensez que toutes les questions auxquelles j'ai répondu juste avant, c'était pour me trouver un film? Est-ce que le film, la My Story, il correspond à mes choix, à ce que je pourrais aimer en fonction des réponses que j'ai données juste avant avec le questionnaire? Et un truc étrange aussi, c'est que tous les films ont l'air de dater entre 2005 et 2010, mais My Story, il date d'aujourd'hui. Le 4 mars 2026, c'est aujourd'hui. C'est un peu bizarre quand même. Écoutez, de toute façon, on va tenter. Je vais cliquer sur Buy Now, donc acheter maintenant. Item ajouté au panier. Ok, je peux effectivement acheter le film My Story. Mais c'est quoi ce truc? Vérification de l'identité. Avant de procéder au paiement, merci d'envoyer une photo claire de vous. Je dois envoyer une photo de moi? Pourquoi il me demande une photo de moi? C'est quoi le lien avec le film là? Ils disent que je peux pas acheter le film si je mets pas une photo. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Sinon, ce que je peux faire, c'est envoyer une photo de moi, mais qu'on trouve sur Internet. Peut-être que je peux faire ça, ça peut être un bon entre-deux. Donc écoutez, ce que je vais faire, je vais aller récupérer directement une photo de mon compte Insta. Voilà, celle-ci, parfait, avec le fond bleu. Ouvrir, ok. Et donc si je fais Buy Now, et là ça marche. Donc là on me demande du coup mes informations pour la livraison, pour le paiement, etc. Bon, ça je vais le remplir de mon côté. Comme vous le savez, j'utilise toujours une adresse exprès pour recevoir des colis un petit peu dangereux comme ça, qui viennent du dark web, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, je prends pas de risque. Écoutez, c'est parti, moi je vais remplir ces infos. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que pour le moment c'est quand même très très flou. En tout cas, je compte bien aller jusqu'au bout, vous inquiétez pas.
Vous l'aurez compris, le dark web réserve parfois des surprises. Moi par exemple, j'ai carrément acheté un DVD. Ouais, bon, pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Mais heureusement, la plupart des projets en ligne sont beaucoup plus sérieux. Et pour lancer une activité légalement, créer une entreprise est indispensable. Et justement, laissez-moi prendre quelques secondes pour vous parler du sponsor de la vidéo, LegalPlace. LegalPlace est une plateforme juridique française qui permet de créer son entreprise en ligne simplement, rapidement et surtout sans passer des heures dans des démarches administratives. Concrètement, voilà comment ça fonctionne. Vous choisissez la forme de votre société, vous répondez à quelques questions, vous transmettez vos documents et LegalPlace s'occupe du reste. Génération des statuts, dépôt de capital, publication d'annonces légales, immatriculation, tout est pris en charge. Là où ça peut vous prendre des heures, voire des semaines, ici, en une dizaine de minutes, c'est réglé. Aujourd'hui, LegalPlace réalise 13% des créations d'entreprises en France, ce qui en fait un acteur leader du secteur, mais il ne s'arrête pas à la création. LegalPlace vous accompagne aussi sur la comptabilité, la facturation, les déclarations fiscales, avec un comptable dédié et un logiciel complet pour tout centraliser. Il y a également un service de domiciliation ainsi qu'un compte professionnel pilotable directement depuis l'application. Donc si vous avez un projet en tête, que ce soit en micro-entreprise, en société ou autre, vous pouvez créer votre entreprise en quelques clics avec LegalPlace et bénéficier de 15% de réduction avec mon code KINOUI, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Bref, moi je vous laisse et on se retrouve dans quelques jours quand on aura enfin reçu le DVD. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, on est quelques jours plus tard après avoir commandé le DVD sur le site et figurez-vous que j'ai enfin reçu quelque chose. Par contre, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais parce que vous allez le voir, j'ai en fait reçu une boîte complète. Alors, de base, elle était dans un carton, mais évidemment, comme moi je m'attendais pas à recevoir une boîte, je savais pas ce que c'était ce colis, donc j'ai ouvert le carton et je suis tombé là-dessus. Je me suis pas vraiment spoilé, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous parce que moi je m'attendais à un DVD quoi. La boîte est très simple, toute noire, assez classique et elle est pas très lourde et donc j'ai pas envie de perdre plus de temps. C'est parti, on l'ouvre. J'ai un peu peur de ce qu'il y a dedans. Oh waouh, ok. Incroyable. Donc il y a l'air d'avoir plusieurs objets. Déjà le premier truc moi qui m'attire, c'est cette petite boîte de popcorn. Ah, il y a vraiment du popcorn dedans? Non mais attends, c'est fou. Ah, c'est un peu mouillé et tout. Ah, c'est dégueu. Ça me donne pas envie de tester, je vous avoue que je pense pas goûter ça. Encore une fois, on sait pas d'où ça vient. Donc une chose est sûre, c'est qu'on va pas les manger, on va pas les goûter. Deuxième objet dans la boîte, on a des lunettes 3D. Et vous savez, c'est les lunettes un peu à l'ancienne. C'est les lunettes avec le côté rouge et le côté bleu. C'est vraiment les premières versions de la technologie 3D entre guillemets. Waouh, c'est vieux, ça date. Est-ce qu'on voit pas un truc sur le popcorn? Je sais pas. Je me souviens que ce truc bleu et rouge, ça a jamais vraiment fonctionné. On va pas se mentir, c'était jamais dingue. Mais en tout cas, on a ça ok dans la boîte, pourquoi pas. Et donc bien sûr, le DVD qui est finalement le seul objet qu'on avait vraiment commandé. Le reste, c'est des petits trucs en plus. Mais donc c'est bien le DVD My Story avec donc le film qu'on avait choisi. Enfin, on n'avait pas trop le choix d'ailleurs, c'était le seul qu'on pouvait commander. Ah, et derrière le DVD, il y a écrit My Story n'est pas un film traditionnel. Suivez les instructions soigneusement. Une fois le film commencé, l'histoire continuera avec vous. Ok. Je sais pas ce que ça va donner. L'image sur le truc me fait un peu flipper. Ça me fait penser à un alien. Oh, ok. Ah, par contre, j'aime pas du tout le DVD. Parce que ça, ce genre de DVD, vous savez, avec le titre écrit au marqueur et tout, ce sont des DVD gravés. Donc ça, c'est pas un DVD officiel. C'est-à-dire que c'est le DVD qu'une personne a réalisé. C'est un film que quelqu'un a fait. Ah puis attendez, je suis en train de repenser à un truc. Si j'ai commandé ce truc-là et tout, c'était parce que de base, j'avais trouvé une pub où il y avait écrit « Regardez quelque chose de différent ». Du coup, ça me donne pas trop envie de regarder, c'est pas rassurant. Ah putain, ouais, c'est pas très... Ok, c'est un peu perturbant. Donc à droite, il y a le DVD. Ici, j'ai un ticket de cinéma avec écrit My Story toujours, donc qui correspond à ce film. Et il y a écrit dessus de commencer le film à minuit précisément. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment regarder ça à minuit. Dans quoi je m'embarque encore? Bref, donc on a ça. Et à côté, on a aussi un petit papier. Je sais pas ce que c'est. My Story. Ok, il y a des trous derrière. Regardez, choisissez, continuez. Password. On a des trous. Ok, ouais, bon, je vous avoue que c'est un petit peu abstrait pour le moment. J'ai aucune idée de ce qui va se passer avec tout ça, mais déjà, est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le... Non, je pense que... Oh, ok, il y a une petite enveloppe. Objeto personnel. C'est quoi, c'est de l'espagnol ça? Ça veut juste dire objet personnel, non? Objeto personnel. Et attends, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un billet, il y a de l'argent. Banco de Mexique. C'est 500 pesos mexicains, donc c'est la monnaie là-bas du Mexique. Mais pourquoi il y a ça dedans? Mais what? Attends, mais quel est le rapport avec le reste là? Parce que depuis tout à l'heure, il y a des objets cinéma, ok, je comprends un petit peu, mais alors ça, pourquoi un objet 500 pesos mexicains? Et ça fait combien 500 pesos mexicains? C'est beaucoup, non?
Attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Ok, 500 pesos mexicains, c'est à peu près 25 €. Donc ouais, c'est quand même pas mal d'argent. J'ai payé la box 6 $. Alors il y avait aussi un petit peu des frais de livraison, etc. Mais dans l'idée, j'ai payé, allez, 15 $. Et donc là, pourquoi j'ai 25 €? Pourquoi j'ai ça? C'est quoi le rapport? Je comprends pas là. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs dans la boîte ou... Ah, attends, il y a un truc là. Don't press. What? On a un espèce de petit objet emballé dans un film plastique avec écrit Don't press dessus. Donc n'appuie pas quoi. Je fais quoi? Est-ce que je l'ouvre? Ils disent de pas appuyer, mais est-ce que je peux l'ouvrir au moins le truc? Attendez, vous savez quoi? Je vais regarder s'il y a vraiment rien d'autre. Parce qu'il y a plein de papiers bizarres là. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on enlève ce truc là. Hop, qu'on le mette sur le côté. Encore une fois, il y a écrit Don't press, mais on est d'accord que je peux l'ouvrir. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Est-ce que j'ai le droit de au moins regarder ce que c'est? De toute façon, c'est chez moi, donc je vais regarder. Ok, donc en fait, t'as juste un post-it. Ah, c'est une télécommande, mais j'ai pas envie de tout défoncer. Hop, ok, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une télécommande dans un objet plastique. Faut que je fasse gaffe quand même à pas appuyer sur le bouton. What? C'est une télécommande avec 6 couleurs. Et pourquoi on a ça? C'est quoi la suite logique là? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est juste des objets qu'on m'offre comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est lié avec le DVD? Est-ce que c'est pour faire un truc sur le DVD? Et pourquoi il y a des pesos mexicains? Mais attends, mais je comprends rien. Il y a un truc qui m'échappe là. De toute façon, ce que je vous propose là, c'est que j'attende minuit. On va essayer de jouer le jeu quand même pour voir ce qui se passe précisément. Bref, à mon avis, tout le contenu se trouve là-dedans, dans ce DVD. Donc c'est forcément la prochaine étape. Je vous propose qu'on fasse une petite ellipse. On se retrouve tout à l'heure quand il sera minuit, moi de mon côté, mais vous, c'est tout de suite. Et puis on testera le DVD pour voir ce qui se passera. À tout de suite. Ça y est, il est l'heure, il est minuit pile, j'ai bien le DVD avec moi et j'ai fait une petite installation, donc j'ai une télé là juste ici et un lecteur DVD juste en bas. Je vais pas vous mentir, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais bon, on est là pour ça, donc il faut bien tester. Ok, normalement, on est bon. Ah, je vais mettre mon petit casque aussi parce que s'il y a du son... Ok. Oh! Donc, il y a un menu. Ouais, c'est vraiment comme à l'ancienne. Sur les DVD, avant, il y avait des menus comme ça où tu peux choisir justement ta langue, les chapitres, etc. Ouais, l'ambiance, par contre, elle est un peu pesante. Hein. J'aime bien le délire, mais je vous avoue que regarder un DVD comme ça qui vient du dark web à minuit, tout seul chez moi, c'est un peu chelou quand même. Bon, on va commencer par changer la langue. On va voir si justement... Ouais, ok. Il y a l'air d'avoir français. Parfait. Et avant de lancer le DVD, moi, je vous propose qu'on explore un petit peu le menu. Si je vais dans les crédits, par exemple. Non, ok, il n'y a rien du tout. Et si je vais dans les chapitres? Oh! Ok, donc il y a l'air d'avoir 7 chapitres au total, mais ils sont tous verrouillés, sauf le chapitre 7 justement, qui est celui avec le drapeau français. Et si je le sélectionne, si je clique dessus? Oh! Il y a eu un espèce de mini screamer, ok, un peu chelou. Et donc là, normalement, je suis censé avoir sélectionné le chapitre 7. Et je fais quoi? J'ai plus qu'à lancer le film, je crois. Hein. Ok, bah c'est parti, on lance le film. Chaque film raconte une histoire. Certaines nous font rire, d'autres nous marquent à vie. Mais parfois, une histoire ne se contente pas d'être regardée. Oh! C'est qui lui? Chaque histoire débute par un rituel. Des gestes simples, presque insignifiants, qui permettent à l'esprit de se préparer à ce qu'il s'apprête à vivre. Le confort facilite l'immersion, et l'immersion rend l'expérience plus réelle. Mais va où? Ok, il se passe un truc. Chaque film a besoin du bon snack. Choisissez le vôtre. Popcorn, nachos. Ah, attends, c'est moi qui choisis vraiment? Ah ok, c'est vraiment moi qui dois choisir avec ma télécommande. Ah, c'est un film à choix en gros? Ok, popcorn ou nachos? Bah, je me dis qu'on a eu des popcorn dans la boîte, ça se trouve faut prendre en fonction de ça aussi. Vous savez quoi, je vais prendre popcorn, hein. Ok. Le rituel est respecté. L'esprit peut désormais se préparer à la suite. C'est quoi ce truc? Vous pensez que je vais devoir faire des choix avec ma télécommande là? La lumière maintient une distance avec le réel. Elle rappelle au spectateur qu'il se trouve encore dans son environnement. L'obscurité, au contraire, efface les repères. Elle rapproche l'esprit de l'histoire et plonge le participant dans de meilleures conditions. Oh, ok, il se relève. Et il va où là?
Comment souhaitez-vous poursuivre? Éteindre la lumière ou garder la lumière allumée? Bah, moi je vous avoue que j'ai peut-être pas envie d'éteindre la lumière là. On est vraiment dans une ambiance un peu perturbante, un peu angoissante. Je pense qu'il vaut mieux garder la lumière allumée, donc je vais plutôt faire ça. Conditions non optimales. Quoi? Attends, ils veulent pas que je prenne ça? Conditions non optimales. Ah, ils veulent pas? Mais attends, mais c'est abusé. Ça veut dire que j'ai pas vraiment le choix en fait. J'ai pas d'autre choix que d'éteindre la lumière? Bon bah je vais prendre ça, hein. Je vais éteindre la lumière. Les conditions sont réunies. L'immersion peut désormais commencer. Ok, donc j'ai l'air d'avoir le choix à chaque fois entre deux trucs, mais au final, j'ai pas tant le choix que ça, parce qu'à mon avis, il y a des trucs qui sont assez forcés. Certaines expériences peuvent être partagées. D'autres nécessitent le calme et l'isolement. Le silence permet une concentration totale. Et certaines histoires ne peuvent se dérouler correctement qu'en présence d'un seul témoin. Oh, wow! Ouah, c'est chelou. Oh, c'est creepy de fou. Dans quelles conditions regardez-vous ce film? Seul ou accompagné? Ok, bah moi je suis tout seul, hein. On va pas se mentir, je suis tout seul, mais est-ce que je peux prendre ça vraiment? Ok. Le calme favorise la concentration. L'histoire peut se dérouler pleinement. Mais je comprends pas où on va. Je comprends pas quelle est la finalité de ce film-là. La perception humaine est limitée. L'esprit interprète ce qu'il voit selon ses propres repères. Pourtant, une même image peut dissimuler plusieurs réalités. Il suffit parfois d'un léger changement de perspective pour révéler ce qui était invisible jusque-là. What? Quelle version de l'image choisissez-vous d'observer? Rouge ou bleu? Ok. Et donc je dois faire quoi là? Attends, mais je peux pas sélectionner au hasard là. Je vois même pas le truc. Rouge ou bleu? Mais ça va trop vite. J'ai pas le temps de voir l'image, je comprends pas ce que c'est. Et attendez, est-ce que vous pensez que je peux mettre pause? C'est un DVD. Techniquement, un DVD, je peux mettre pause, non? Non, merde. Ok, j'ai pas réussi. Ok. Ok, j'ai réussi. Donc, on a une image. Et qu'est-ce que je fais de ça, moi? J'en sais rien. Qu'est-ce que je dois faire? Les amis, je comprends pas ce que je dois faire, là. Ah, vous pensez que c'est les lunettes? Je viens de réaliser, on avait des lunettes tout à l'heure dans la boîte. Vous savez, les lunettes 3D, là, rouge et bleu, bah peut-être que c'est pour ça. Mais oui, j'ai même pas pensé. Bah attendez, je vais les prendre vite fait et je vais voir si ça marche. Je vais les chercher, j'arrive tout de suite. Attendez. Ok, c'est bon, j'ai les lunettes avec moi. Et donc, bah, on va voir ce que ça donne. Non, mais je vois rien du tout. Je comprends pas. Ah, j'étais sûr que c'était ça. Ça me donne rien du tout. Oh! Attends, what? Ok, quand je me mets dans le bleu... Attends, what? Oh! Ok, alors attendez. Je viens de comprendre le truc, c'est extrêmement flippant. Quand je me mets que dans le bleu, je vois une tête de mort. Alors attendez, je vais vous le filmer sinon vous n'allez pas comprendre. En fait, quand on regarde à travers le bleu, on distingue une tête de mort. Donc, déjà c'est un petit peu flippant, mais ok. Et par contre, quand on regarde dans le rouge, on voit ma photo. Ah mais ça c'est la photo que j'avais envoyée sur le site. Ça c'est ma photo Instagram, ma photo de profil là. Mais what? Et du coup, je dois faire un choix. Est-ce que vous pensez que je dois prendre le rouge ou le bleu? Moi je vais prendre le rouge du coup parce que le bleu c'est une tête de mort, c'est flippant. Et le rouge c'est moi. Mais c'est moi vivant quoi. Ouais, on va prendre le rouge. La reconnaissance provoque une réaction instinctive. L'esprit cherche immédiatement à comprendre ce qu'il identifie. Mais lorsque l'image semble familière sans être explicable, un sentiment d'inconfort s'installe. Ce malaise est une réponse naturelle face à l'incompréhension. Je comprends pas toute l'histoire en tout cas. Ah, ok, il se relève. Oh, ça c'est la télécommande. Hein. Ça c'est la télécommande qu'on a reçue. Pour poursuivre l'expérience, sélectionnez la couleur associée à la progression. Rouge, bleu, vert, jaune. Quelle couleur je dois choisir? La progression de quoi? Pour poursuivre l'expérience, sélectionnez la couleur associée à la progression. Mais la progression de quoi? Je comprends pas. Attends, est-ce qu'il parle de la progression en général? Quand on progresse dans un jeu? Genre une barre de chargement ou... C'est vert, non? Je comprends pas, je capte pas trop. Et en même temps, je me dis, toute la DA un petit peu de ce truc, c'est du vert. Bon, il y a un peu de rouge aussi, mais si on parle de la couleur associée, oui, la couleur associée à la progression. Moi, j'associe la progression au vert, non?
Oh, peut-être que je dis de la merde, peut-être que c'est pas du tout ça. Et en même temps, si je me trompe, ça se trouve, il se passe rien de grave. Je vais faire ça. Je vais prendre le verre et on va voir ce que ça donne. Oh! Oh, what? Ok. Attends, mais pourquoi c'est aussi fort? Waouh! C'est quoi ce truc? Il se passe quoi là? Waouh, ça m'a fait flipper. La frontière entre la fiction et la réalité est plus fragile qu'il n'y paraît. Oh, c'est super fort. Pourquoi il y a ce bruit? C'est quoi ce truc? Attends, ouais, j'enlève ça vite fait. Ça gueule, c'est quoi ce bruit de fou? Et c'est bloqué là, je peux rien faire, non? Il n'y a plus d'autre choix, il n'y a plus de... Ouais, je peux plus rien faire. Bah attendez, je vais l'éteindre. Hein. Je vais pas forcer parce que le truc il marche plus, donc... Ok. Bon, au moins il s'est éteint. Mais ouais, mais du coup, je fais quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce DVD là? Ça se trouve, je me suis trompé en fait. Ça se trouve, c'était pas le verre qu'il fallait prendre, non? Tiens, d'ailleurs, la télécommande, il y avait écrit tout à l'heure de ne pas appuyer sur un bouton. Ça se trouve, fallait rien faire. Attends, elle est où la télécommande? Je vais aller prendre la télécommande avec les couleurs là et puis on va voir si, si finalement je veux pas appuyer sur un truc parce que pour le moment, je sais pas ce que je dois faire. Attendez, j'arrive tout de suite. Hop. Ok, j'ai la télécommande avec moi juste ici et il y avait écrit Don't press, donc oui, ça se trouve, fallait appuyer sur rien. Mais bon, maintenant que c'est fini, j'ai envie d'appuyer sur quelque chose. Je me dis, est-ce qu'on tenterait pas d'appuyer sur le verre, par exemple? Allez, on tente. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, donc on va tenter. J'appuie sur le verre, c'est parti. Ok, ça n'a rien fait. Et les autres? Ok, il n'y a rien qui marche. La télécommande ne marche pas. Bon, bah là, j'appuie sur tout. Je peux pas l'ouvrir, le truc, là? Je me dis, ça se trouve, c'est la pile qui est morte. Allez. Ok, c'est bon. Je vais faire ça, je vais changer la pile. Je crois que j'en ai d'autres ici. Et on va tester. Ok, je pense avoir changé la pile. Est-ce que je réappuie sur le verre? On tente. What? Attends, quoi? What the fuck? C'est ça? Mais wesh. Les pop-corn sonnent. Quand j'appuie sur un bouton, là sur le verre en tout cas. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc de fou là? Ah non, c'est la boîte. Attends, c'est la boîte qui sonne. What the fuck, tu te fous de moi? Mais arrête. Il y a un faux fond. Mais quoi? Attends, what? Il y avait un faux fond dans la boîte. Mais c'est quoi ça? C'est quoi, c'est une clé USB? Ouais, c'est une clé USB. Et qu'est-ce que je fais? Je la mets la clé USB là? Je la mets sur mon PC? Bah alors attendez, parce que moi il faut que je rechange tout le setup, parce que devant moi j'ai une télé, mais j'ai pas tout mon PC là. Je vous retrouve dans tout de suite pour vous, mais pour moi dans quelques minutes. Je réarrange un petit peu le setup, j'enlève la télé, et puis je mets mon PC, on se retrouve, on va brancher les clés USB. C'est tellement bizarre là ce qui se passe, c'est fou. Bon, du coup comme prévu j'ai décalé le setup, j'ai ma petite clé, on va la brancher tout de suite sur mon PC. Ok, donc on a bien la clé USB de connecter. Il y a des scripts avec plusieurs langues, donc... Attends, si j'ouvre celui en français... Script séquence 7A. Intérieur, pièce faiblement éclairée, nuit. Un homme est debout face à la caméra. La lumière de la pièce est faible. Il s'adresse à la caméra. Blank face. Si tu vois ceci, c'est que la transmission est établie. Confirme ta présence. Participant, je suis là. What? Attends, mais c'est quoi ce truc? Il y a un programme aussi. mystory.exe. Je fais quand je le lance. J'ai peur là. J'ai vraiment peur de faire une connerie. mystory.exe, password. Ok, on me demande un mot de passe. C'est quoi le mot de passe? J'en sais rien moi. Je peux rien faire d'autre. Ah oui, je peux vraiment plus toucher à mon truc. Je suis obligé de mettre le mot de passe. C'est quoi le mot de passe? Est-ce que c'est mystory tout simplement?
Oh, attends. Ah bah oui. Ils avaient mis password. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais un truc password dans le petit carnet là. Mais il y a des trous dessus. Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut compter le nombre de points, le nombre de trous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Est-ce que le mot de passe ça peut être 10? On peut tenter, hein. De toute façon j'en sais rien donc... Non, c'est pas ça. On a 3 trous. En plus, ils ont pas l'air d'être positionnés n'importe comment parce qu'on en a 3. Ah, c'est fait exprès ça, je pense en vrai. Ça peut être du morse, non? Et là, point. Ça forme pas des lettres ou quoi? Ah, ça peut pas être du braille? Ça peut pas être du braille, ça? Vous savez, l'alphabet pour les non-voyants? Puisque eux, ils touchent comme ça. Attends, mais ça peut être du braille, hein? Si je reprends mon téléphone, là. Est-ce qu'il existe un alphabet complet? Ah oui, si, ça peut être ça, hein? Attends, donc c'est lequel? Il y a 2 points en haut, 1 en bas. D. Ensuite, t'as 3 points alignés et 1 à gauche. W et D. DWD. Attends. Et DWD, regardez, mais oui. DWD, c'est le nom de leur espèce de DVD là. Ils ont refait une version un peu dark web en gros du DVD. Mais c'est ça. C'est donc WD, c'est le mot de passe. DWD. Ok. Ok. Donc c'est bon. Donc c'était bien du braille. Mais what? Mais attends, mais ils sont fous. C'est quoi ce truc là? Ok, nous on va remettre français. What? Private index? Quoi? Île-de-France? Attends, quoi? Thomas... Ok. Attends. What? Configuration. Connectez immédiatement une webcam et un microphone. Si vous refusez, votre archive privée sera diffusée. Copiée et vendue en ligne. Compte à rebours avant la diffusion, 48 secondes. Quoi? Attends. Il y avait des infos sur moi. Hein. Attendez, je mets une webcam. Attends, mais j'ai pas assez de temps là. Ok, lancez le scan. Webcam détectée. Vérification visuelle en cours. Ne quittez pas l'application pendant l'analyse. Mais quoi? C'est quoi ce truc là? Webcam et microphone détectés. Synchronisation terminée. Mais quoi? Ok, passez à la suite. Veuillez regarder la webcam et dire « Je confirme participer à cette histoire ». Je confirme participer à cette histoire. Participation confirmée. Félicitations. Acteur numéro 7 enregistré. Waouh, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Je déteste parce que je m'attendais pas du tout à partir là-dessus. Là. J'avais pas préparé même le setup et tout. Oh. Ok, il revient lui. Si tu vois ceci, c'est que la transmission est établie. Confirme ta présence. Je sais pas ce que je dois faire là. Blank face. Attends. Est-ce que blank face c'était pas le truc tout à l'heure dans le script là? Script séquence, intérieur pièce, machin. Un homme est debout face à la caméra. La lumière de la pièce est faible, il s'adresse à la caméra. Si tu vois ceci, c'est que la transmission est établie. Confirme ta présence. C'est ce qu'il vient de me dire ça. Et donc moi je dois lui dire ça? Attends, je dois jouer le script devant la webcam là? Attends, je vais prendre en photo le script. Comme ça je m'en souviendrai, je l'aurai avec moi. Hop, et si je retourne là-dessus, je suis là. Acceptes-tu de prendre part à cette histoire? C'est quoi ce truc de fou? Donc là, je dois dire... Ok. Je confirme participer à cette histoire. Ta participation implique des conséquences. En es-tu conscient? Oui, j'en suis conscient. Alors, le chapitre peut commencer. Je suis prêt. Ok. Et donc c'est fini. Instruction. Étape 1. Réintégration des éléments. Replacez soigneusement les composants suivants dans la box. Disque DWD, télécommande colorée, lunettes 3D, boîte de popcorn, clé USB incluse. Si le popcorn a été consommé, veillez à le remplacer. Étape 2. Ajout et récupération d'un objet personnel. Insérez un objet vous appartenant dans la box. Récupérer l'objet personnel laissé par le participant précédent. Cet échange garantit l'authenticité et la continuité de l'histoire. Ok, mais en gros, les pesos qu'on a trouvés dans la box, c'était l'objet personnel de la personne qui a fait le chapitre d'avant, le chapitre 6. Moi, c'est le chapitre 7, et donc celui qui a fait le chapitre 6, ça devait être un Mexicain, quoi. Étape 3, scellage de la box. Refermez soigneusement la box sans retirer aucun élément.
L'intégrité du contenu doit être strictement préservée. Étape 4, transmission à l'organisme de gestion. Expédier la box complète à l'adresse suivante. Donc là, j'ai une adresse à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ce destinataire agit en tant qu'intermédiaire autorisé du programme. À réception, les éléments seront vérifiés, l'histoire sera mise à jour et la box sera transmise au prochain participant. Le colis doit être expédié dans un délai de 48 heures. Chaque histoire nécessite un nouveau participant. Chapitre 7 archivé, chapitre 8 en attente de transmission. Donc en gros, c'est une chaîne complète. C'est un processus complet d'envoi de colis, de machin. Mais quoi? Mais attends, mais c'est du délire ce truc-là. Cette box, c'est le participant d'avant qui me l'a envoyé. Celui du chapitre 6. Et lui-même, on lui avait envoyé. En fait, on doit l'envoyer à un organisme de gestion, c'est ce qui est marqué, donc à un intermédiaire qui remet à jour les trucs. C'est comme un ransomware un petit peu en fait. Mais ouais, mais quel est l'intérêt d'aller aussi loin pour juste un ransomware? Je capte pas. Les amis, dites-moi vraiment dans les commentaires si vous avez compris quelque chose. C'est incroyable comme système. En tout cas, tout ce processus de mettre en place telle ou telle chose, l'envoyer, des films, les pop-corn, il y avait un beeper dans le pop-corn et machin. Je trouve ça exceptionnel. Waouh! Qu'est-ce que je viens de vivre là? Vraiment, qu'est-ce que je viens de vivre? Bon, ce que je vous propose, c'est que moi je refasse le colis, comme ça effectivement on va l'envoyer, et puis on va l'envoyer à l'adresse qu'ils m'ont donnée, là à Amsterdam. En tout cas, je m'attendais pas du tout à ça, c'est parti beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Je fais ça, je refais la box, et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci encore une fois à Legal Place d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que le lien est dans la description, et qu'avec mon code KINOUI, vous avez 15% de réduction, donc foncez, ça vaut le coup. Je m'occupe de ça, et puis on se retrouve dès que c'est fait. À tout de suite. Je ne sais pas vraiment à quel moment tout ça a cessé d'être un simple film. Au départ, ce n'était qu'une pub, une curiosité de plus trouvée par hasard. Mais sans m'en rendre compte, j'ai suivi chaque étape, chaque instruction, comme si tout avait déjà été prévu. Aujourd'hui, je referme cette boîte, exactement comme je l'ai reçue. Même contenu, même ordre, à un détail près. Mon objet personnel rejoint les autres. Quelqu'un d'autre l'ouvrira, quelqu'un d'autre suivra les mêmes règles, et l'histoire continuera. Vous savez quoi? En fait, non. J'ai pas envie de l'envoyer cette box parce que envoyer cette boîte à quelqu'un d'autre, ça voudrait dire continuer cette chaîne bizarre. Et moi, j'ai pas envie de piéger quelqu'un que je connais pas. Donc aujourd'hui, on s'arrête. Et puis, vous le savez, moi, j'utilise toujours des ordinateurs avec soit très peu d'informations ou soit de fausses informations. Donc même s'ils vendent tout ce qu'ils ont récupéré là sur mon ordi de l'autre fois, c'est pas très important. Bref, l'histoire devait continuer, mais moi, j'ai décidé d'y mettre fin. KINOUI.